Quand suis-je devenu la matriarche invisible de ma propre famille? Armé d'humour et d'une confiance nouvelle, je suis prête à reprendre ma voix, et peut-être même à renverser la situation en matière de respect. Alors que je regardais autour de la salle à manger, l'arôme sucré de la sauce et des légumes rôtis remplissait l'air, mais une tension troublante occupait mon esprit. C'était comme si les odeurs se mêlaient aux murmures de doute de soi émanant des commentaires désinvoltes de mon fils Ryan plus tôt dans la soirée. Il m'avait traité comme une relique désuète, expliquant quelque chose que je savais déjà, son ton débordant de condescendance. Je pouvais sentir les yeux vifs et noisettes de mon amie pleine d'esprit, Evelyne, me regarder alors que je remuais ma purée, m'incitant silencieusement à prendre la parole. Je savais que je devais non seulement récupérer mon récit, mais aussi ma dignité et mon respect au sein de cette dynamique familiale. Cette nuit-là, je me suis promis que je ne laisserais plus le sarcasme de Ryan étouffer ma voix. Après tout, mes expériences de vie n'étaient pas juste des chapitres, mais des illustrations vivantes de persévérance et de sagesse attendant d'être respectées. Le lendemain, avec Evelyne à mes côtés, nous nous sommes armés d'un plan. Autour d'un thé, elle a raconté ses propres luttes avec ses petits-enfants et comment elle a gentiment renversé la situation en utilisant l'humour et des répliques astucieuses. Quand ils te parlent avec condescendance, à thé elle dit, les yeux pétillants, tu leur renvoies un peu d'histoire ou une anecdote pertinente. Ils pensent être les seuls à pouvoir être intelligents. En riant, j'ai réalisé que l'humour pouvait désarmer même les attitudes les plus prétentieuses. J'ai décidé que la prochaine fois que Ryan me rabaisserait, je répondrais par une remarque amusante mais percutante qui le laisserait réfléchir plutôt que de me prendre pour un imbécile. L'objectif n'était pas de briser notre relation, mais de l'élever, de démontrer que la maturité et la sagesse se présentent sous toutes les formes, y compris la mienne. Ce week-end, la famille s'est à nouveau réunie pour un barbecue, y compris ma fille Sarah, dont la nature soutenante m'a toujours aidé à renforcer ma confiance. Alors que le grill crépitait avec des burgers et que les bavardages coulaient, j'ai ressenti une ouverture. Ryan a lancé une autre pique, cette fois concernant mon manque de savoir-faire technologique. « Maman, sais-tu même ce qu'est un podcast ?» a-t-il il demandé, les bras croisés, s'attendant à une réponse penaude. Avec une nouvelle étincelle dans les yeux, je me suis penché, lui ai tapoté l'épaule et ai dit « En fait, oui, Ryan. J'écoute un podcast qui se concentre sur l'art de la communication et du respect mutuel. Peut-être que je peux le partager avec toi. » La surprise sur son visage était inestimable. Pendant un instant, il avait l'air abasourdi, comme si j'avais renversé la situation juste devant lui. Evelyne avait raison, l'humour et la confiance étaient vraiment les meilleures défenses. Je continuais doucement. Tu sais, ma chère, c'est fascinant combien de perspectives on peut avoir avec l'âge. J'ai vu des choses, lu des choses, et, ma foi, vécu pas mal de choses. Peut-être que la prochaine fois, tu pourrais essayer d'écouter, au lieu d'enseigner. La conversation s'arrêta. Un éclat de rire retentit, et Sarah intervint pour exprimer son accord. « Oui, Ryan, tu pourrais être surpris par les trésors que mamie a cachés. » Le passage de la confrontation à un rire partagé ouvrit une porte à des conversations plus profondes, nous rappelant à tous l'importance de la famille et du respect, changeant l'atmosphère d'une dynamique enseignant-élève à un dialogue collaboratif. Au fur et à mesure que la soirée avançait et que le soleil plongeait sous l'horizon, je me sentais léger et fier. Mon cœur se gonflait d'un nouveau sens du but. J'avais fait les premiers pas pour redéfinir la manière dont mes enfants me percevaient, mais je savais que ce n'était que le début. Il devenait évident que regagner du respect signifiait également établir et renforcer des limites. Une communication efficace ne consistait pas seulement à mettre en avant mon intelligence ou mes expériences, mais à établir un respect mutuel et un encouragement. Bien que Ryan ait encore beaucoup à apprendre, il commençait à voir que notre relation pouvait prospérer sur la parité. Avec chaque échange, je pouvais sentir notre famille développer un nouveau rythme. Je n'étais plus simplement un parent. Je me sentais davantage comme un mentor, un ami, un égal. Cela me réchauffait le cœur de voir à quel point nos conversations évoluaient rapidement vers des sujets où mes idées étaient appréciées et non pas rabrouées. Nous avons découvert davantage sur les vies, les intérêts et les aspirations de chacun. En cours de route, j'ai compris que retrouver ma voix ne se ferait pas du jour au lendemain, mais chaque discussion nourrissait une nouvelle croissance, une prise de conscience naissante chez Ryan qui l'obligeait à reconsidérer son attitude. Même mon obstination commençait à se transformer en un dialogue luxuriant à part entière, semant des graines de respect et d'amour à la place de condescendance. J'ai réalisé que le respect ne se donne pas simplement, il se mérite par la compréhension et la patience des deux côtés. Le défi reste constant, mais je savais que tant que je resterais ferme dans ma vérité, je pourrais guider ma famille vers une relation plus saine.
La prochaine fois que Ryan ressentirait l'envie de rabaisser, je croyais qu'il s'arrêterait, peut-être réfléchirait-il à 2 fois avant de parler de manière condescendante à nouveau. Pourrais-je vraiment changer la donne pour toujours ? Seul le temps et l'effort que nous décidions tous d'investir révéleraient la réponse. Au fil des semaines, nos interactions familiales ont continué à évoluer, passant progressivement d'une dynamique de pouvoir déséquilibré à une relation plus réciproque. Mabel et Ryan ont découvert un nouvel enthousiasme pour le dialogue ouvert, mettant en avant leurs idées et leurs expériences. C'était une agréable surprise de constater que mon fils n'était pas seulement prêt à écouter, mais qu'il avait des histoires inspirantes à partager. Plus nous converserions, plus nous tissions des fils de connexion dans ce qui avait précédemment été un tissu tendu de malentendus et de frustration. Un après-midi particulièrement ensoleillé, au milieu des rires et des petits-enfants espiègles, Ryan a raconté une histoire de son lieu de travail où il avait exprimé des préoccupations concernant la communication au sein de l'équipe. Entendre mon fils embrasser les principes que j'avais tenus concernant le respect et la collaboration pendant des années était exaltant. J'avais l'impression de ne pas seulement gagner un auditoire, mais un partenaire dans la conversation. À la suite de cet après-midi ensoleillé, j'ai commencé à approfondir ma compréhension de la 2e stratégie qu'Evelyn avait suggérée, « Communiquez avec confiance ». À chaque interaction, j'ai fait un effort conscient pour incarner cette confiance. J'ai pratiqué le maintien du contact visuel, veillant à ce que ma posture dégage de la force, et j'ai pris le temps d'articuler mes pensées assez fort pour qu'elles soient entendues à travers la table. À ma satisfaction, j'ai rapidement constaté que ces techniques enrichissaient également la qualité de ma communication avec les autres, non seulement avec mes enfants, mais aussi avec mes amis et connaissances. Ce sont les petites choses, sourire en parlant, écouter activement et répondre de manière réfléchie. Une fois, tout en partageant un thé avec Evelyn, j'ai raconté une conversation que j'avais eue avec un voisin. J'avais finalement rassemblé le courage de lui parler de ses récents voyages, ce qui a poussé mon voisin à partager des histoires captivantes sur ses aventures en Asie. Écouter ces confusions devenues des parcours professionnels a créé un lien que je ne réalisais pas qu'il me manquait, renforçant ainsi l'importance de la confiance dans nos interactions. Cependant, la confiance est souvent mieux soutenue par une touche d'humour, une leçon qu'Evelyn avait souvent ponctuée de son esprit. Un soir, en jouant aux cartes avec Evelyn et quelques-uns de ses amis, un moment à la fois amusant et éclairant s'est déroulé. Alors que je partageais une histoire sur la lutte en ligne que j'avais affrontée avec la technologie que Ryan avait moquée si impitoyablement, Evelyn s'est exclamée « Eh bien, s'ils ne peuvent pas te trouver à l'ère numérique, ils devraient chercher une carte postale. Tout le monde apprécie un souvenir vintage, mon cher. » Nous avons éclaté de rire, mais cette remarque a illuminé un point plus grand. L'humour pouvait désamorcer des situations tendues et incarner la résilience. Quand Ryan remettrait en question mes compétences en technologie, au lieu de fléchir, je pouvais présenter mon parcours de manière positive. J'ai décidé d'aborder notre prochaine discussion technique avec un esprit léger. Il s'agissait de montrer non seulement à lui, mais aussi à moi-même que je pouvais embrasser ma courbe d'apprentissage malgré les difficultés de l'ère numérique. À la lumière de cette nouvelle approche, j'ai pris un moment pour planifier soigneusement le prochain rassemblement familial. Pendant le dîner, lorsque le sujet de la technologie a inévitablement surgi dans nos conversations, j'ai saisi l'occasion de retourner la narration encore une fois. Vous savez, commençai-je avec un éclat dans les yeux. Je n'ai peut-être pas inventé Internet, mais j'ai certainement su tirer parti de la puissance du courrier. Vous devriez essayer d'écrire une lettre avant d'envoyer un message sur WhatsApp. Il y a une vraie beauté à attendre une réponse. Ryan a ri, appréciant enfin ma taquinerie ludique plutôt que de la rejeter comme une simple blague de grands-parents. Le pire cas de dénigrement s'était transformé en une occasion de se connecter. Mon humour avait touché une corde sensible chez lui, signalant une ouverture pour des conversations plus nuancées. Je pouvais enfin voir la lumière au bout du tunnel, notre lien familial se renforçait, forgé à nouveau dans le rire. Pourtant, autant j'appréciais notre progrès, je reconnaissais que le chemin vers le respect mutuel exigeait plus que de maintenir un ton ludique et de faire preuve de confiance. Je savais qu'une partie de la reconquête de ma voix résidait également dans l'établissement de limites saines, enseignant à Ryan la valeur de l'inversion des rôles dans nos échanges. J'ai doucement introduit ce concept lors d'un dîner en famille où la conversation penchait lourdement vers les réalisations de Ryan au travail, un schéma familier qui me laissait souvent me sentir mise de côté. Saisissant l'instant, j'ai interjecté « C'est merveilleux, mon chéri ». Mais en parlant d'accomplissement, je viens de terminer un autre chapitre de mon livre sur les histoires familiales. J'aimerais avoir ton avis alors que je rassemble des citations. Que dirais-tu d'un petit échange de rôles ce soir ? La surprise s'est dessinée sur son visage tandis que des éclats de rire éclataient autour de la table. Avec légèreté, il a accepté la mission, recentrant l'attention sur moi, ne serait-ce que pour la soirée. Réfléchir à ces échanges m'a fait réaliser que mes efforts n'étaient pas vains.
Au contraire, chaque réponse réfléchie et chaque petit coup de pouce posait les bases d'une relation plus forte. J'ai pris plaisir non seulement dans mes mots, mais aussi à voir le changement progressif de Ryan vers la compréhension. Il y avait encore des moments où je pouvais sentir cette tension familière revenir, surtout lorsque le stress obscurcissait notre temps ensemble, mais les fondations étaient posées. Grâce à la patience et à la constance, nous apprenions à nous engager l'un envers l'autre avec respect. Je trouvais du réconfort en sachant qu'avec chaque histoire partagée, chaque conversation enrichissante et même chaque réplique enjouée, je redéfinissais non seulement nos interactions, mais aussi notre héritage familial. Dans cette belle danse du dialogue, je ressentais le poids de la responsabilité sur mes épaules, la responsabilité de continuer à nourrir notre nouveau rythme. J'ai commencé à réfléchir à la manière dont ces leçons pouvaient se propager, s'étendant au-delà de notre famille immédiate. Peut-être, si tout se passait bien, Ryan et Sarah porteraient ces valeurs dans leurs relations futures, créant un héritage de respect qui pourrait transcender les générations. Étais-je vraiment gracié du talent de changer la donne dans notre famille ? À chaque interaction, je pouvais voir que nous nous étions rapprochés de l'équilibre, de la compréhension et de l'amour. Trouver un terrain d'entente dans nos échanges promettait non seulement du respect, mais aussi de la croissance. La question persistait. Jusqu'où ces principes pouvaient-ils nous porter et combien de cœurs, y compris le mien, pouvaient fleurir dans le sillage de l'empathie? Bien que nos conversations s'améliorent, je savais que le véritable travail se trouvait sous la surface, dans la création d'une base solide de respect mutuel. Les commentaires de Ryan, quelle que soit leur tonalité ou leur intention, portaient souvent un sous-texte que j'étais désireux d'aborder directement. Alors, un après-midi ensoleillé, tandis que nous préparions ensemble un repas simple, j'ai décidé de prendre du recul et d'observer. L'odeur de l'ail flottait dans la cuisine tandis que des rires résonnaient dans le salon où mes petits-enfants étaient absorbés par un jeu de société. Là, dans ce moment serein, j'ai reconnu une occasion de montrer l'exemple. Il était crucial d'exprimer ma gratitude pour les contributions de Ryan tout en clarifiant mes limites. J'ai discrètement posé une boîte de biscuits fraîchement cuits sur le comptoir et me suis tourné vers lui. « Tu as été vraiment dévoué au travail dernièrement, Ryan. J'apprécie tout ce que tu fais. Mais rappelons-nous aussi que nous avons chacun nos forces qui méritent d'être célébrées, n'est-ce pas ?» Ses sourcils se sont levés de surprise, et pour une fois, la conversation a pris un tournant différent, un qui laissait entrevoir une compréhension plus profonde entre nous. Alors que nous continuions à couper des légumes et à partager des histoires, une nouvelle énergie remplissait les coins de notre cuisine. Chaque anecdote que je racontais était accompagnée des rires de Ryan, et chaque fois que je le complimentais, les murs qu'il avait inconsciemment construits commençaient à s'effondrer. Je me suis découvert vivant en partageant mes propres réussites. Comment j'avais réussi à équilibrer famille et travail au cours de mes jeunes années, comment j'avais une fois dirigé une initiative communautaire, et même comment j'avais enfin publié une collection de recettes familiales. C'était temporairant de reprendre ces récits et de mettre en lumière mon parcours. Lors d'un échange particulièrement animé, j'ai partagé une expérience où j'avais été face à un éditeur sceptique. Oh mon Dieu, le regard sur son visage quand je lui ai remis mon manuscrit, c'était comme remettre une courgette à un chat. Jairi. Ryan a ri aussi pendant que nous mélangions des feuilles de salade, et j'ai remarqué qu'il commençait à répondre non seulement par des rires, mais avec un respect qui n'avait pas toujours été présent. Mes histoires nous ont permis de forger une nouvelle couche dans notre relation, où mes expériences n'étaient plus de simples notes de bas de page dans la conversation, mais des chapitres essentiels. Cependant, la communication nécessite un entretien continu. Avec chaque dîner innovant ou sortie en famille, j'ai réalisé qu'établir des limites saines n'était qu'un élément d'un puzzle beaucoup plus grand. J'ai pris soin d'inviter Ryan et la famille à s'engager davantage avec mes amis et d'autres membres de la famille lors de nos rassemblements, leur permettant ainsi de témoigner de la façon dont l'humour et la sagesse pouvaient s'entrelacer sans effort dans nos interactions. Un samedi soir, j'ai organisé une soirée-jeu avec quelques amis qui partageaient mon sens de l'humour décalé et mes réflexions critiques. Alors que nous nous rassemblions autour de la table de la salle à manger, où des jeux de société anciens se mêlaient aux éclats de rire des petits-enfants, Ryan observait l'esprit et le charme avec lesquels mes amis embrassaient nos souvenirs partagés et les histoires qui prenaient vie. « Tu pensais que c'était juste la soirée poker de mamie », lui ai-je lancé un clin d'œil. Ce soir-là, mes amis ont donné vie à des récits de leur propre famille, et Ryan a commencé à comprendre la profondeur et la diversité du lien familial que je chérissais tant. Le respect qu'il éprouvait s'est transformé d'une simple obligation en une appréciation sincère. Pourtant, le progrès nécessite de la vigilance. Il y avait encore des moments où nos échanges dérivaient vers un malaise familier. Quelques semaines plus tard, lors d'un barbecue familial, un commentaire désinvolte de Ryan aperçut la joie de la journée. Il a remarqué « Maman, je ne comprends toujours pas pourquoi tu voudrais écrire sur l'histoire de la famille au lieu de te tenir au courant de la technologie. »
Une boule s'est formée dans ma gorge et le rire autour de nous s'est atténué. L'air s'est tendu avec une tension familière. Je ressentais le besoin d'aborder cela non pas avec colère ou sarcasme, mais avec grâce et clarté. Priorisant mes nouveaux principes, j'ai pris une grande inspiration et répondu. Ryan, notre histoire familiale est aussi cruciale que les mots de passe pour les réseaux sociaux. Il s'agit de connexion, de valeurs et d'ancrage. Je lui ai offert un sourire, renforçant ma position sans élever la voix. Il ne s'agissait pas seulement de mon entêtement, mais de favoriser une compréhension de notre héritage qui nécessitait une écoute respectueuse. Naviguer à travers ces moments a renforcé ma détermination à croire que chaque échange avait son importance. Je savais qu'en m'engageant ouvertement avec Ryan, je semais des graines de compréhension qui pouvaient s'épanouir en un jardin de respect familial. Après ce barbecue, j'ai pris soin de partager plus d'histoires sur la façon dont nos racines nous définissaient, entrelaçant nos expériences à travers les générations. Nous sommes restés éveillés tard lors d'une soirée sereine, feuilletant de vieux albums photos de famille, mon cœur débordant de fierté à mesure que nous redécouvrions des souvenirs longtemps oubliés. J'ai raconté des histoires d'ancêtres qui avaient surmonté l'adversité, imprimant un sens de résilience et de force au sein de notre lignée. Ryan écoutait attentivement, reconnaissant peu à peu que mes souvenirs n'étaient pas triviaux, mais plutôt des fils vitaux dans le tissu de ce que nous étions en tant que famille. Chaque récit partagé nous rapprochait, effaçant les lignes floues de l'incompréhension. Dans ces moments renouvelés, je ressentais une opportunité inébranlable de croissance, tant sur le plan personnel qu'au sein de notre dynamique familiale. En observant Ryan faire écho à mes sentiments et participer activement aux discussions sur nos valeurs familiales, je me demandais jusqu'où l'impact de ces changements pouvait s'étendre. Peut-être que ces principes, le respect, l'humour et l'ouverture émotionnelle résonneraient également chez Sarah, nourrissant la même chaleur et générosité que j'avais inculquée à Ryan. J'imaginais notre famille comme celle qui choisissait d'embrasser son histoire, rejetant le mépris et favorisant l'empathie à la place, créant un héritage qui remodèlerait nos interactions pour les générations à venir. En réfléchissant à ces transformations, une réalisation frappante m'a frappé. Était-il possible que nous étions en fait en train de réécrire le récit non seulement pour nous-mêmes, mais pour l'ensemble de notre lignée familiale? Alors que le mois des réunions de famille se poursuivait, chaque événement plus vibrant que le précédent, je me suis retrouvé une fois de plus dans la cuisine, préparant un festin familial pour une soirée de dîner rustique. Avec le bruit des rires et les voix de mes petits-enfants remplissant l'air, je ressentais un mélange d'excitation et d'anticipation nerveuse. C'est lors de cette soirée que j'avais décidé qu'il était temps de mettre en pratique non seulement les leçons que j'avais intégrées, mais aussi de m'attaquer à une question persistante qui me rongeait. Comment pourrais-je favoriser un sens plus profond du respect, non seulement pour moi-même, mais aussi entre les membres de notre famille? Avec l'arrivée imminente de Ryan, je réfléchissais à la manière d'aborder la soirée sans étouffer les dialogues honnêtes vers lesquels nous travaillons. Une fois que tout le monde fut assis autour de la table, l'air bourdonnait d'anticipation. Le dîner consistait en un poulet rôti, des purées de pommes de terre maison, et mes fameux haricots verts aux amandes grillées, une vieille recette de famille. Alors que nous partagions des histoires sous la douce lueur du lustre de la salle à manger, je décidai d'utiliser l'humour pour illustrer l'importance du respect. Quand l'un de mes petits-enfants en demanda l'histoire de mes haricots verts, je répondis « Oh, ceux-ci, ils ont été transmis plus longtemps que ma capacité à convaincre Ryan de la valeur d'une bonne histoire familiale. » Les rires éclatèrent, et même Ryan esquissa un sourire, apparemment amusé par cette allusion à notre parcours commun. Au fur et à mesure que la soirée avançait, j'ai remarqué un moment où la conversation aurait facilement pu dériver lorsque Ryan a fait une remarque critique à propos d'une activité récente que j'avais organisée avec des amis. « Maman, penses-tu vraiment que la soirée quiz avec tes amis vaut ton temps ?» a-t-il demandé avec scepticisme, sa voix empreinte de ce mépris si familier. Au lieu de laisser cela me blesser, j'ai pris une profonde inspiration et saisi cette occasion pour mettre en œuvre ma tactique de respect modèle. « Ryan, la soirée quiz n'est pas seulement amusante. C'est un rappel de la manière dont la tradition s'entrelace à l'identité de qui nous sommes, et je répondus, parlant avec une conviction calme qui m'a même surprise. Cela m'aide à me connecter avec des personnes de divers horizons qui partagent des histoires similaires aux nôtres. Ce n'est pas parce que ce n'est pas une salle de réunion que cela manque de valeur. Le silence tomba autour de la table alors que ma famille absorbait le poids de mes mots. Je regardais autour de moi et vis les yeux de ma fille se plisser en réflexion et mes petits-enfants se pencher en avant, intrigués. C'était comme si le temps s'était arrêté un instant. Et je réalisais que ce que je venais de communiquer n'était pas seulement une question de défendre mes choix. Il s'agissait de favoriser un environnement où chacun se sentait encouragé à se partager authentiquement. Des moments comme ceux-ci étaient des étapes cruciales pour changer la dynamique de nos interactions, transformant la condescendance en appréciation.
Plus tard dans la soirée, alors que je débarrassais la table, j'ai observé Ryan engagé dans une discussion sincère avec Sarah au sujet de son récent projet artistique, lui accordant toute son attention. Je ne ressentais plus le besoin d'intervenir, car il pouvait naviguer dans cette conversation avec un intérêt véritable, et tout à coup, je me suis retrouvé à réfléchir à l'interconnexion de nos expériences. Ryan n'était pas seulement mon fils, il était un père, un mari, et en ce moment, un mentor pour sa sœur. La réalisation que favoriser le respect n'était pas uniquement mon accomplissement, mais un voyage collectif était éclairante. Alors que la nuit touchait à sa fin, nous nous sommes réunis dans le salon, planifiant des vacances en famille pour l'été à venir. Je ne pouvais m'empêcher de remarquer que l'air résonnait de rire plus librement, accompagné d'échanges chaleureux. Une vague d'espoir m'a envahi, sachant que notre famille guérissait de vieux schémas qui menaçaient de nous freiner. J'ai ouvert la voie avec ma détermination, mais c'était l'éveil progressif de Ryan qui a vraiment fait la différence. J'ai résolu de continuer à incarner le respect que je souhaitais recevoir, comprenant que la patience et l'empathie seraient nos étoiles guides. Dans ce moment luxuriant, mon cœur s'est gonflé en sachant que nous construisions un héritage unique de communication, un héritage qui mêlait respect et compréhension mutuelle. Nous commencions à réaliser qu'en abordant nos manières de nous parler avec gentillesse et ouverture, non seulement nous honorions nos histoires uniques, mais nous consolidions également l'avenir de notre famille. En échangeant des sourires avec mes enfants, je ne pouvais m'empêcher de me demander: avions-nous enfin franchi le pas d'un cycle de condescendance à un autre riche en empathie et en croissance? Des événements comme celui-ci me laissaient plein d'espoir, alors que nos liens familiaux retrouvaient de la force à travers la vulnérabilité.